Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information, les titres du journal. Développement durable des cités africaines. Les experts se concèdent à Parakou. Le rêve d'une Afrique mieux urbanisée est au cœur des échanges. Lancement officiel de la troisième phase du FADEC en début de week-end à Lokossa, dans le département du Mono. C'est à la faveur de la première session ordinaire au titre de l'année 2025 du comité d'orientation. Journée internationale des droits de la femme. Les femmes du Bénin, à l'instar de la communauté internationale, ont célébré le 8 mars 2025. À nouveau, bonjour. Les experts venus de plusieurs pays d'Afrique débattent de l'aménagement urbain pour le continent africain. Repenser le développement durable des cités africaines. Ce colloque international se tient à l'université de Parakou. Le point. Les villes africaines grandissent, mais grandissent-elles bien? C'est la question centrale de ce colloque international interdisciplinaire sur l'urbanisme, les territoires et le développement en Afrique subsaharienne francophone, organisé à l'université de Parakou. Saisies parfois par une densité croissante au kilomètre carré, et comme si elles étaient à la recherche d'un nouveau souffle, nous assistons à un dépassement de l'approche classique des villes, avec l'émergence de nouvelles figures. Grand Nokoué par ici, Grand Paris par là-bas. Il est question de voir comment est-ce que le monde urbain qui est en nette croissance va aider nos communautés, nos sociétés à s'insérer dans la problématique du développement. Et c'est pour cela que je trouve cette thématique assez originale, assez novatrice, qui, au départ, concernait les géographes aménagistes, mais qui, de plus en plus, doit intéresser les juristes. Initié par le professeur Cyril Goubedji et porté par le département de droit et de sciences politiques, cet événement vise à explorer des solutions pour un urbanisme plus durable et inclusif face aux défis croissants du continent. D'ici à 2050, plus de la moitié de la population africaine vivra en ville. Face à cette situation, il est nécessaire que la communauté scientifique se réunisse pour discuter maintenant de l'état actuel des politiques d'urbanisme et jeter ce qu'on appelle les dés pour les perspectives du futur. Comment peut-on aborder, par exemple, des politiques d'urbanisme, de territoire, de développement sans un éclairage scientifique? Je reste convaincu que ces journées d'échange vont nous permettre de prendre du recul, de la hauteur et de l'épaisseur intellectuelle sur des sujets aussi passionnants, tout aussi bénéfique pour les uns comme pour les autres. Durant 48 heures, en présence et en ligne, les échanges mettront en lumière les enjeux majeurs de l'urbanisation en Afrique. Je remercie ceux qui ont pensé à ce thème-là pour leur proactivité. Vu le développement et l'élan que prennent nos villes, nous sommes vraiment dans l'urbanisme. Et si on ne met pas les garde-fous, ça va créer des problèmes. Et ceux qui vont amener la paix, ce sont les juristes. Et je vous sollicite à une forte participation, à émettre les idées d'innovation. Les recommandations attendues devraient orienter les politiques publiques et aider les États à mieux planifier. La troisième phase du Fonds d'appui au développement des communes FADEC est désormais une réalité dans le secteur de la décentralisation. Elle a été officiellement lancée ce week-end à Lokossa, dans le département du Mono. C'est la première session ordinaire au titre de l'année 2025 du comité d'orientation. Fin du point de la cérémonie des activités. Mois du 17 octobre 2024, date de la signature du protocole d'accord de financement pour la mise en œuvre de la troisième phase du Fonds d'appui au développement des communes au 7 mars 2025. Et la phase 3 du FADEC pousse son premier cri ici, dans les locaux de la préfecture de Lokossa. Cette troisième phase, il faut le rappeler, s'étend sur la période 2024 à 2028, permettra essentiellement d'améliorer l'accès inclusif des communautés à des services sociaux de base grâce à un mécanisme efficace de transfert de ressources aux communes et à la valorisation des potentialités économiques locales. Ainsi, les communes vont pouvoir utiliser ces ressources
pour réaliser des investissements pertinents au profit de leur population. Des ressources mobilisées grâce à l'appui de la coopération suisse, dont le porte-voix révèle le contenu. À travers ce programme, la Suisse contribue aux dotations non affectées du FADEC à hauteur de 7 millions de francs suisses sur la période des 4 ans, soit environ 4 milliards 800 millions de francs CFA. Plus de 5 milliards de francs CFA pour appuyer la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration au Bénin. L'exercice sera fait par un comité d'orientation stratégique installé au cours de cette première session ordinaire au titre de l'année 2025. À ce titre, il est chargé, ce comité, de veiller à l'orientation globale du programme, d'apprécier l'état d'avancement du programme, de contribuer à la mise en place du mécanisme de gestion de la synergie et de la complémentarité entre les acteurs. Les hommes et femmes qui composent ce comité auront aussi à contribuer au suivi et à la capitalisation des acquis du programme, à en valider les rapports d'activité et à formuler des recommandations pour une bonne gestion du dit programme. Les femmes du Bénin, à l'instar de la communauté internationale, ont célébré le 8 mars. Suivez un extrait. International des droits des femmes édition 2025 se veut un moment privilégié pour capitaliser sur les acquis de la promotion des droits des femmes et des filles et réfléchir aux défis. Les actions du gouvernement pour l'émancipation de la femme béninoise ont permis de rompre avec la loi du silence sur les violences basées sur le genre. De septembre 2021 à décembre 2022, nous avons reçu 298 plaintes et eu 15 décisions de justice. En 2023, nous avons eu 1117 plaintes et nous avons eu 177 décisions de justice. En 2024, les statistiques ont presque doublé. 2109 plaintes reçues avec 390 décisions de justice rendues. Et de janvier à février de cette année, nous sommes déjà à 732 plaintes. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la présidente de l'Institut national de la femme propose une approche. Celle pour qui nous nous battons. C'est vrai que c'est encore vous et nous, c'est-à-dire les femmes de nos générations. Mais c'est aussi et surtout les jeunes femmes, les jeunes filles, les adolescentes, en un mot, la gente féminine de la prochaine génération. C'est pour cela que nous devons aimer être avec les jeunes, rester à l'écoute de leurs défis, de leurs besoins, suivre ce qu'ils nous disent et ce qu'ils se disent sur les réseaux sociaux et travailler à répondre à leurs besoins dans nos fonctions et dans nos attributions respectives. La coordonnatrice résidente des Nations Unies au Bénin a salué les efforts du gouvernement et réitéré l'engagement du système des Nations Unies à continuer de jouer sa partition. Cependant, elle relève quelques défis encore persistants. Les droits humains des femmes sont menacés. L'état séculaire, la violence, la discrimination et les inégalités économiques continuent d'accabler nos sociétés. De nouvelles menaces, comme les algorithmes qui véhiculent les stéréotypes, créent des inégalités dans les espaces en ligne, ouvrant la voie à de nouvelles formes de harcèlement et d'abus. Au lieu d'observer une généralisation de l'égalité des droits, nous assistons à la banalisation de la misogynie et des tentatives de nous ramener loin en arrière. Nous devons combattre ces outrages et continuer d'œuvrer pour que les femmes et les filles disposent des mêmes chances que les hommes et les garçons. Le gouvernement semble conscient de ces défis et ne reste pas indifférent. Mais les citoyens doivent comprendre que la lutte incombe à tous. La lutte pour l'égalité des sexes est un enjeu de société qui engage tous les citoyens. Le gouvernement œuvre à la finalisation de plusieurs autres initiatives afin d'améliorer les indicateurs relatifs aux droits des femmes et des filles. Il s'agit de la politique nationale de promotion du genre, du projet d'appui à la gestion de l'hygiène menstruelle, de la construction et de la mise en service des centres d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement des survivantes de violences basées sur le genre, ainsi que l'extension des classes socio-éducatives de façon synthétique. Les artistes Miss Espoir et Richard Flash ont rehaussé la cérémonie à travers leurs prestations, donnant ainsi un avant-goût de l'événement dénommé « Elle mérite tout ». Le ministre
des Sports, Benoît Dato, a livré les différentes réformes et surtout celles entreprises par sa prise de fonction au cours des programmes d'action du gouvernement avec les confrères. Suivez le point. Qu'ils vous souviennent qu'en 2016, à l'arrivée du président Patrice Talon, le sport béninois végétait dans un climat délétère. Il fallait régler des crises, notamment celles au sein de la famille du football. Il n'y avait pas un programme sportif de détection et de formation des talents à la base. Les rapports entre le gouvernement et les fédérations étaient très peu structurés. L'image de nos équipes nationales laissait à désirer et l'engouement populaire autour de nos athlètes et équipes était faible. Sous le leadership du président Patrice Talon, nous avons défini un objectif clair et précis, faire du Bénin une nation sportive. Et pour y arriver, de grandes réformes et actions sont mises en œuvre depuis 2016, et ce, de façon méthodique. Si vous le permettez, je peux vous en citer quelques-unes pour votre gouverne et pour celle de nos téléspectateurs. La construction de 22 stades communaux de type omnisport sur toute l'étendue du territoire national, l'institution des classes sportives et le programme des jeunes officiels, la structuration du mécanisme de financement du sport par le secteur privé et l'institution des sociétés sportives. Les chantiers ouverts depuis lors se poursuivent pour certains et sont restructurés pour d'autres. En effet, depuis ma prise de fonction, mon équipe et moi travaillons à non seulement renforcer le dispositif en place, mais aussi et surtout à aller plus loin. Nous sommes résolument engagés à professionnaliser nos équipes nationales d'une part, à soutenir toutes les fédérations sportives d'autre part. En premier temps, nous avons commencé par sceller un nouveau pacte avec le Comité national olympique et sportif béninois et les fédérations pour une gestion plus efficace et plus efficiente des activités sportives. Dans un deuxième temps, nous avons entamé la réorganisation des directions techniques nationales. Nous avons procédé à des formations certifiantes des coachs, des arbitres et autres cadres techniques des fédérations et centres de formation sportive. La formation et le renforcement des capacités des encadrants sportifs pour la performance du programme des classes sportives. La restructuration des subventions allouées aux fédérations et aux clubs sportifs. Et puis une meilleure prise en charge des équipes nationales des autres disciplines sportives. À cet effet, cette année, nous avons alloué une subvention d'un montant de 3 186 320 200 francs qui sont destinés à accompagner la préparation et la participation de nos différentes équipes nationales sans distinction aux compétitions internationales majeures. La finalisation, par exemple, du projet de construction des académies dont 4 académies sportives ont été prévues et dont le lancement est imminent. Il s'agit, entre autres, d'une académie nationale, de 2 académies régionales et une dédiée exclusivement aux jeunes filles. Le tout dernier né, qui est le projet dénommé 0-10 ans synergie éducative et sportive, est dédié aux enfants des écoles primaires et vise principalement le développement harmonieux de la psychomotricité chez les enfants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.